Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'humanité a été divisée en tant de langues et de cultures? Ou quelle était la véritable raison derrière la construction de la célèbre tour de Babel? Cette histoire va bien au-delà d'une tour ambitieuse, c'est un récit qui touche des questions profondes sur l'orgueil, l'ambition humaine et le pouvoir divin. La tour de Babel n'est pas seulement une construction perdue dans le temps, mais un symbole de la manière dont l'unité peut se transformer en rébellion lorsqu'elle est motivée par le désir de défier les limites. Préparez-vous à un voyage où nous dévoilerons les détails de cette construction, explorerons les intentions cachées derrière et révélerons le lien de cette histoire avec la puissante Babylone. Ce que vous êtes sur le point de découvrir peut changer votre perception de l'histoire, du pouvoir et même de votre propre vie. Ensemble, comprenons non seulement la construction, mais aussi l'effondrement de l'un des plus grands symboles d'ambition de l'humanité. Si vous aimez ce contenu, je vous invite à mettre un « j'aime » et à vous abonner à la chaîne, car cela permet à YouTube de diffuser ce message à un plus large public, en plus de montrer votre soutien à notre travail. Je tiens également à remercier tous les abonnés, sachez que vous faites partie de cette famille. Merci beaucoup pour votre soutien. Après le déluge, la Terre est devenue un lieu de renouveau, mais aussi d'incertitude. Les survivants, descendants de Noé, étaient unis par une même langue, un même esprit et un objectif de recommencement. Imaginez la scène, des familles réunies autour de feux de camp, racontant des histoires anciennes et essayant de comprendre ce qui s'était passé, tout en observant un monde qui était à la fois familier et étranger. La Terre était vierge, prête pour un nouveau départ, et c'était comme s'ils étaient les premiers habitants d'une planète renaissante. L'unité qu'ils partageaient était un héritage de survie, mais aussi une graine pour quelque chose de plus grand. Dans ce nouveau monde, la recherche d'un lieu fertile est devenue prioritaire. La survie exigeait non seulement du courage, mais aussi de la sagesse pour choisir le bon endroit où établir une civilisation. Guidées par cette urgence, les familles se sont déplacées à la recherche de terres prospères, celles qui pouvaient offrir l'abondance des ressources et un nouvel espoir. Trouver un tel endroit était crucial, car cela signifiait bien plus que la stabilité matérielle, cela signifiait prendre racine, assurer la sécurité des générations futures. Et ainsi, ils se dirigèrent vers la terre de Shinéar, une région qui leur semblait prometteuse pour bâtir un nouveau monde. Chaque pas franchi par cette humanité nouvellement formée avait un poids presque sacré. Dans la terre de Shinéar, ils ne voyaient pas seulement un terrain, mais une occasion de reconstruire ce qui avait été détruit. L'union qui les maintenait ensemble était comme un fil invisible, une force que tous ressentaient, mais que peu pouvaient expliquer. Là, ils avaient la chance de recommencer, de transformer des rêves en réalité et de vivre dans une harmonie qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. En Genèse chapitre 11, verset 1, on lit que « toute la terre avait une même langue et une même parole », et cela renforce l'idée qu'il existait entre eux une synergie particulière, une communion qui façonnerait les premiers pas de cette civilisation. Dans ce nouveau monde, la recherche d'un lieu fertile est devenue prioritaire. La survie exigeait non seulement du courage, mais aussi de la sagesse pour choisir le bon endroit où établir une civilisation. Guidées par cette urgence, les familles se sont déplacées à la recherche de terres prospères, celles qui pouvaient offrir l'abondance des ressources et un nouvel espoir. Trouver un tel endroit était crucial, car cela signifiait bien plus que la stabilité matérielle, cela signifiait prendre racine, assurer la sécurité des générations futures. Et ainsi, ils se dirigèrent vers la terre de Shinéar, une région qui leur semblait prometteuse pour bâtir un nouveau monde. Chaque pas franchi par cette humanité nouvellement formée avait un poids presque sacré. Dans la terre de Shinéar, ils ne voyaient pas seulement un terrain, mais une occasion de reconstruire ce qui avait été détruit. L'union qui les maintenait ensemble était comme un fil invisible, une force que tous ressentaient, mais que peu pouvaient expliquer. Là, ils avaient la chance de recommencer, de transformer des rêves en réalité et de vivre dans une harmonie qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. En Genèse chapitre 11, verset 1, on lit que « toute la terre avait une même langue et une même parole », et cela renforce l'idée qu'il existait entre eux une synergie particulière, une communion qui façonnerait les premiers pas de cette civilisation. Cependant, cette unité n'était pas seulement une bénédiction, elle portait en elle le défi de la responsabilité collective. Avec de grandes opportunités viennent de grandes responsabilités, et la pression de faire quelque chose de grandiose commença à émerger parmi eux. Ils se voyaient comme des pionniers, rêvaient en grand, voulaient construire non seulement pour eux-mêmes, mais pour laisser un héritage. C'était comme si le destin les appelait à ériger quelque chose d'éternel, quelque chose qui marquerait leur passage sur Terre. Ce désir grandissait, se transformant en une idée presque irrésistible, quelque chose qui les motivait à aller de l'avant,
à regarder le ciel et à se demander, et si nous pouvions construire quelque chose qui nous rendrait inoubliables? La quête de l'unité et de la stabilité, cependant, fit ressortir une ambition cachée. Au début, le désir de sécurité semblait pur et honnête, mais peu à peu, l'idée de construire quelque chose de plus grand que chacun d'eux commença à dominer. Les paroles échangées autour des feux de camp se transformèrent en plans, en projets et même en rêves d'immortalité. La terre de Shinéar commençait à voir naître la première étincelle d'un rêve collectif, un rêve peut-être un peu au-delà de la raison et de la simplicité du renouveau. Cela créa parmi eux une attente, quelque chose qui battait au rythme de l'IDD, un lieu unique, un peuple unique, une œuvre unique. Ainsi, le début d'une nouvelle civilisation ne se déroulait pas seulement en travail et en survie, mais aussi en aspiration profonde. Cette recherche d'un nouveau départ reflétait le désir humain de laisser une marque, une histoire. Ils savaient que ce qu'ils feraient là-bas aurait un impact durable, tant pour eux que pour les générations futures. Ainsi, la scène était prête pour ce qui deviendrait l'origine d'un projet audacieux, quelque chose qui serait toujours rappelé dans l'histoire comme la tour de Babel, le symbole d'une unité qui, tôt ou tard, rencontrerait son défi. L'idée de construire la tour de Babel surgit comme un rêve audacieux, bien au-delà du simple acte d'ériger une construction. Dirigé par Nimrod, un guerrier ambitieux et visionnaire, les hommes décidèrent de créer une œuvre qui serait un symbole de leur unité et de leur puissance. Nimrod, mentionné comme « le puissant chasseur devant le Seigneur » en Genèse chapitre 10, verset 9, portait avec lui une autorité qui attirait les foules. Il n'était pas un leader ordinaire, mais quelqu'un qui inspirait les autres à croire qu'ils pouvaient atteindre l'inatteignable. Cette tour serait la preuve qu'ensemble ils pouvaient défier jusqu'au ciel. Le lieu choisi pour le projet fut la terre de Shinéar, une région fertile et stratégique qui offrait toutes les conditions pour une construction monumentale. Shinéar n'était pas un endroit quelconque, c'était un espace où le sol promettait des ressources et où les horizons étaient vastes. C'était comme si le lieu lui-même invitait les hommes à rêver grand. Là, ils voyaient la possibilité de bâtir un centre qui serait plus qu'un simple point de rencontre où ce serait le cœur d'une civilisation qui se considérait capable de vivre sans aucune intervention divine. La tour n'était donc pas seulement une construction, mais un cri silencieux d'indépendance. Chaque pierre posée à la base de la tour portait avec elle le désir de devenir immortelle. Ce n'était pas seulement la hauteur qui impressionnait, mais ce qu'elle représentait, un désir ardent d'atteindre le ciel et, d'une certaine manière, de devenir comme Dieu. Ce désir d'autonomie et de pouvoir était une tentative de consolider la présence humaine en un seul point, comme s'il pouvait échapper aux limites imposées par la création. La tour était une manière de défier l'ordre naturel des choses et, pour beaucoup, cela semblait être une aventure glorieuse, un pas au-delà de ce que quiconque avait osé imaginer. L'unité entre eux rendait cette prouesse encore plus possible. Nimrod, en encourageant le peuple, savait que cette tour serait un symbole de résistance et de force. Il incitait chacun à penser au-delà des limites, à rêver d'un avenir où l'unité humaine serait la seule règle. Dans ses paroles, il transmettait l'idée que, s'ils pouvaient construire quelque chose d'aussi grandiose, personne n'oserait plus défier leur pouvoir. Cette idée de domination et de grandeur était séduisante, surtout dans un monde où la mémoire du déluge était encore récente. Ils voulaient plus que simplement survivre, ils voulaient que leur nom résonne pour toujours. Ainsi, la tour de Babel commença à prendre forme, mais ce n'était pas qu'une simple tour. C'était une déclaration que les hommes pouvaient s'unir pour quelque chose de plus grand, qu'ils pouvaient être maîtres de leur propre destin. Ce projet était une combinaison d'ambition et de besoin de laisser une empreinte dans le monde, un désir presque irrésistible de contrôler leur propre destin, et peut-être même le ciel lui-même. Et, en voyant la tour grandir, cette idée se renforçait. Elle symbolisait le rêve d'une humanité unie dans une même langue, dans une même vision, car la communication entre eux était fluide et naturelle. Mais cette construction, qui semblait être le sommet de la civilisation, portait avec elle un danger silencieux, le risque que l'orgueil démesuré mène à la chute. Le projet devenait plus qu'un simple désir d'unité, il se transformait en une rébellion voilée contre Dieu. En observant cette ambition se manifester, les cieux se troublèrent, et l'histoire nous mène à un point où quelque chose d'extraordinaire allait se produire pour empêcher cette tour de devenir la ruine de l'esprit humain. L'ouvrage avançait, mais il n'était peut-être pas destiné à être achevé. La construction de la tour de Babel se poursuivait avec une ferveur qui allait au-delà du simple travail physique, c'était un effort collectif qui reflétait la détermination et l'orgueil d'un peuple. Nimrod dirigeait cette entreprise d'une main ferme, ordonnant l'usage de briques cuites et de bitume comme matériaux, au lieu de pierres naturelles. Ce choix, en soi,
représentait quelque chose de spécial, un symbole d'indépendance vis-à-vis de la nature, une preuve que l'homme n'avait pas besoin des roches placées par le Créateur sur terre. Au lieu de cela, ils pouvaient créer ses propres ressources. C'était comme s'ils affirmaient, brique par brique, qu'ils pouvaient bâtir un monde à leur manière. À chaque couche ajoutée, la tour devenait une vision impressionnante, un repère visible de n'importe quel point de la région. Elle semblait toucher le ciel, et le sentiment d'invincibilité s'intensifiait parmi eux. L'idée de construire quelque chose qui symboliserait leur unité était motivante, mais, peu à peu, l'objectif initial se perdit dans la grandeur de l'œuvre. Ce qui avait commencé comme un symbole de force communautaire devenait une expression d'ego collectif, une tentative de prouver au monde et à Dieu lui-même que l'homme était capable de contrôler son propre destin. Dans leur cœur, la rébellion contre les limites imposées par la création commençait à émerger. La vision de Nimrod sur la tour était claire, il voulait que son peuple soit inébranlable, que plus personne ne les disperse sur la face de la terre. En Genèse chapitre 11, verset 4, il disait, « Venez, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche les cieux, et faisons-nous un nom, afin de ne pas être dispersés sur toute la face de la terre. » Ce désir de permanence et de domination était presque une protection contre toute future intervention divine. Il ne voulait pas risquer d'être à nouveau divisé, il souhaitait une structure qui les maintiendrait unis, avec ou sans la bénédiction de Dieu. Mais à mesure que la tour s'élevait, la nature même de la construction semblait corrompre l'esprit d'unité. Le besoin d'ériger la tour à tout prix commença à créer des tensions parmi les travailleurs. Au lieu d'une construction harmonieuse, le chantier devint un lieu de compétition et de hiérarchie, où certains se percevaient comme plus importants que d'autres. Ce climat de rivalité était le reflet du but déformé que la tour avait pris avec le temps. Ce qui devait être une expression d'unité devenait un champ de démonstration de force, un défi à tout ce que la création représentait. Cette rébellion subtile, mais intense, ne passerait pas inaperçue aux yeux de Dieu. La grandeur de la tour, censée symboliser la stabilité, alimentait désormais l'arrogance et l'orgueil, des sentiments qui créaient une barrière entre les hommes et le dessein divin. Ils oubliaient que la création n'était pas seulement une question de matière, mais aussi d'esprit. Et en construisant quelque chose censé toucher le ciel, ils semblaient chercher quelque chose qui transcendait le matériel. Cette quête, cependant, était motivée par une indépendance qui défiait directement la souveraineté de Dieu. La tour était presque achevée, et le sentiment parmi eux était que rien ne pourrait les arrêter. Le peuple de Shinéar se sentait invincible, comme s'ils avaient découvert le secret de la vie éternelle sous forme de pierre et de bitume. Ils se voyaient comme les créateurs de leur propre destin, libres de tout contrôle qui ne serait pas le leur. Cependant, l'histoire nous rappelle que là où il y a un orgueil démesuré, il y a toujours un point de rupture imminent. Et c'est ainsi que cette construction monumentale, qui symbolisait tant de pouvoir et d'unité, attira l'attention du Créateur pour un dénouement que nul ne pouvait prévoir. La tour érigée par les hommes de la terre de Shinéar était proche de son achèvement lorsqu'un événement inattendu se produisit. Dieu, observant les progrès et la détermination de ce peuple, constata qu'ils allaient au-delà des limites qu'il avait établies. En Genèse chapitre 11, verset 6, il est écrit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils commencent à faire. » Maintenant, rien ne les empêchera de réaliser tout ce qu'ils auront projeté. Dieu vit que cette ambition démesurée et ce manque d'humilité pouvaient mener l'humanité à une destruction morale. Il fallait agir pour sauver l'esprit humain de sa propre arrogance. La décision de confondre les langues fut un acte de sagesse et de miséricorde. En divisant leur communication, Dieu empêcha qu'ils poursuivent leur œuvre d'orgueil, mais il introduisit aussi une nouvelle dynamique dans le monde. Imaginez la scène, là où régnait auparavant une communication claire, se produisirent désormais des mots incompréhensibles, des regards perplexes et des tentatives infructueuses de se comprendre. Le son des voix devint chaotique, et ce qui était auparavant une unité se fragmenta en multiples cultures, chacune avec sa propre manière de voir le monde. De cette manière, Dieu sema les graines de la diversité. Avec la confusion des langues, l'œuvre s'interrompit de façon abrupte, et le grand rêve de construire quelque chose qui toucherait les cieux s'effondra. Là où régnait auparavant la collaboration, une barrière que nul homme ne pouvait briser seul s'était installée. Cette rupture entraîna aussi la nécessité de la dispersion. Incapable de se comprendre, chaque groupe se mit à chercher un lieu où il pourrait vivre selon ses propres mots et sa propre vision du monde. C'est ainsi que la terre commença à être peuplée de peuples divers, avec des cultures et des langues distinctes, chacun emportant avec lui un fragment de cette unité perdue.
La dispersion ne fut pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Ce qui était autrefois un peuple unique, empli d'orgueil et de confiance, se transforma en différentes nations, chacune avec son propre chemin, sa propre histoire. Pour chaque groupe, la leçon était claire, l'ambition humaine a ses limites, et l'unité sans humilité n'est qu'une illusion. C'était comme si Dieu avait offert à l'humanité une seconde chance de se connecter au divin, mais de façon plus humble, où chaque peuple devait chercher son propre but à l'intérieur des limites de sa propre compréhension et de sa propre culture. Cet événement devint un jalon dans l'histoire, symbolisant la diversité et la multiplicité que le monde connaîtrait à partir de ce moment-là. Le mythe de la tour qui toucherait les cieux fut laissé derrière, et à sa place surgit la beauté de la diversité. La confusion des langues nous rappelle que la compréhension et la connexion vont au-delà des mots, elles nécessitent de l'empathie, de l'humilité et, surtout, du respect pour la différence. La leçon de la tour de Babel est un rappel que, malgré nos tentatives d'unifier le monde à notre manière, c'est la diversité qui le rend véritablement grandiose. Ainsi, en dispersant le peuple, Dieu permit à l'humanité de s'épanouir en différents lieux, avec des cultures, des valeurs et des perspectives uniques. À partir de ce moment, le monde ne serait plus jamais le même, et l'humanité comprendrait que la véritable connexion avec le divin ne réside pas dans une construction physique, mais dans un cœur humble et prêt à respecter l'espace de chacun. Et ainsi, l'histoire de la tour de Babel se termine, mais son impact et sa signification perdurent jusqu'à nos jours, marquant le début d'une nouvelle ère, où la grandeur et l'orgueil cèdent la place à la diversité et à la réflexion. L'histoire de la tour de Babel a laissé des marques profondes dans la culture et dans la mentalité humaine. Plus qu'une simple légende, la tour est devenue un symbole universel de la diversité linguistique et des limites imposées à l'ambition démesurée. Pendant des siècles, poètes, philosophes et historiens ont mentionné Babel comme un exemple de la manière dont l'orgueil et la tentative de défier le divin mènent à la division. Cet événement est rappelé comme un avertissement constant que, malgré les efforts de l'homme pour contrôler son destin, il existe des forces supérieures qui guident le cours de l'humanité. En vérité, Babel est une leçon éternelle sur l'humilité et le respect des limites. Dans l'imaginaire populaire, Babel représente le début de la diversité linguistique, une caractéristique qui a façonné l'histoire de la communication entre les peuples. Avant la tour, l'humanité parlait une seule langue, mais après cet événement, d'innombrables langues virent le jour. Imaginez un monde sans cette diversité. L'art, la littérature, la musique, tout serait uniforme et sans nuance. La variété des langues et des cultures qui a émergé avec la chute de Babel est devenue une source de richesse culturelle. Ce phénomène nous montre que la diversité n'est pas seulement une limitation, mais une expansion de l'expérience humaine, permettant à chaque peuple d'apporter sa vision unique du monde. Historiquement, l'histoire de Babel a été réinterprétée au fil des temps, s'adaptant aux besoins et au contexte de chaque génération. Au Moyen Âge, par exemple, Babel fut considérée comme un avertissement contre le péché d'orgueil. À la Renaissance, elle devint un symbole de la curiosité intellectuelle et de l'exploration du savoir. Et aujourd'hui, la tour est rappelée comme un jalon de la diversité et de la coexistence entre cultures distinctes. Cette polyvalence dans l'interprétation montre à quel point Babel reste pertinente, s'ajustant aux réflexions et aux défis de chaque époque, et renforçant la valeur d'un monde où chaque culture apporte une pièce unique au puzzle de l'humanité. La tour de Babel influence également notre manière de percevoir l'unité et la séparation. En cherchant une union totale sans prendre en compte le respect du divin, l'humanité fut conduite à une division qui servit de leçon. Le vrai sens de l'unité n'est peut-être pas l'uniformité, mais l'acceptation et le respect des différences. En d'autres termes, l'unité que le Créateur désire pour nous est celle qui célèbre la diversité, où chaque personne et chaque nation peut exprimer son identité sans perdre de vue ce qui nous relie. Babel, en ce sens, est une invitation à penser l'unité dans sa forme la plus authentique. L'influence de Babel se reflète également dans le développement des civilisations. À mesure que les peuples se dispersaient, chacun emporta avec lui une part de la culture et des connaissances qu'ils avaient partagées à Shinéar. Ce processus fut essentiel pour l'épanouissement des premières grandes civilisations et pour la transmission des savoirs qui se répandirent à travers le monde. De cette manière, Babel ne marqua pas seulement le début de la diversité linguistique, mais aussi de la richesse culturelle que nous observons aujourd'hui. Chaque langue, chaque coutume et chaque tradition qui existe aujourd'hui est, en quelque sorte, un écho de l'unité et de la division qui commencèrent avec cette tour. Enfin, Babel enseigne l'importance de rester humble face à l'inconnu et à l'incontrôlable. En tentant d'ériger une construction qui toucherait les cieux,
l'humanité oublia que la véritable grandeur ne réside pas dans la hauteur des édifices, mais dans la profondeur des valeurs. La tour fut un rappel que, en cherchant à obtenir plus que ce que nous pouvons comprendre ou contrôler, nous risquons de nous perdre dans le processus. C'est une leçon précieuse, encore aujourd'hui, pour toute personne souhaitant construire quelque chose de durable, en se rappelant que toute ambition doit être guidée par un sens de but et d'humilité. Le lien entre Babel et Babylone est plus profond qu'une simple ressemblance de nom, toutes deux partagent non seulement le même esprit d'orgueil, mais aussi la même région d'origine, située dans la plaine fertile de Shinéar. Babel, qui serait l'embryon d'où émergerait la puissante Babylone, fut l'endroit où l'humanité tenta d'abord d'atteindre le ciel avec sa tour. Ce désir de grandeur et d'indépendance fut repris des siècles plus tard à Babylone, sous le règne de Nabuchodonosor, avec une échelle encore plus grandiose. Dans les deux histoires, l'homme chercha à affirmer son propre pouvoir et à contrôler son destin, créant un empire qui tentait de rivaliser avec l'autorité divine. Cette connexion entre Babel et Babylone nous rappelle comment, à travers les âges, le même élan d'autosuffisance humaine peut mener à la confrontation avec le divin. Gouvernée par Nabuchodonosor, Babylone était une puissance impressionnante, connue pour sa grandeur architecturale et militaire. Le roi, dans toute sa splendeur, construisit les célèbres jardins suspendus, l'une des 7 merveilles du monde antique, et consolida Babylone comme un empire de référence. Cependant, malgré son succès, le cœur de Nabuchodonosor était empli d'orgueil, se voyant comme invincible et ignorant le pouvoir suprême du Créateur. En Daniel chapitre 4, verset 30, il s'exclama, « N'est-ce pas ici la grande Babylone que j'ai bâtie, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma majesté ?» Ici, la même ambition de Babel ressurgissait, cette fois à travers un roi qui se voyait presque comme un dieu. L'arrogance de Nabuchodonosor atteignit son apogée lorsqu'il refusa de reconnaître que sa gloire venait de Dieu et non de lui-même. En conséquence, il subit une humiliation sans précédent, perdant la raison et vivant comme un animal dans les champs, en accomplissement des paroles de Daniel. Cet épisode nous enseigne sur la nature éphémère du pouvoir humain et sur le fait qu'il dépend de la grâce divine. Nabuchodonosor, le roi qui gouvernait la ville la plus glorieuse de son époque, fut rappelé à sa fragilité humaine. La leçon qu'il apprit dans les pâturages est la même que nous pouvons appliquer à nos vies, toute grandeur sans humilité est vouée à s'effondrer. Après Nabuchodonosor, son successeur Belshazzar prit le trône de Babylone, mais il commit également l'erreur de négliger la crainte de Dieu. Lors d'une grande fête, Belshazzar profana les ustensiles sacrés du temple de Jérusalem, en buvant du vin dans ceux-ci dans un acte de mépris. À ce moment-là, une main mystérieuse apparut et écrivit sur le mur les mots « Menez, menez, Tekel et Parsin », Daniel chapitre 5, verset 25, ce qui signifiait que le règne de Belshazzar était compté, pesé et destiné à être divisé. Cet acte d'orgueil provoqua un jugement immédiat, et cette même nuit, l'empire babylonien tomba aux mains des Mèdes et des Perses, mené par Cyrus le Grand. La chute de Babylone fut un signe que toute arrogance humaine a des limites et que le véritable pouvoir appartient à Dieu. La ville, symbole de fierté et de gloire, s'effondra de manière soudaine et inattendue, rappelant à tous que même les empires les plus puissants peuvent disparaître. Babylone était le symbole ultime de la rébellion et de l'autosuffisance, mais, face au jugement divin, ses murailles et ses défenses ne suffirent pas à la protéger. Cet événement résonne comme un rappel de l'importance de reconnaître que, si grande qu'elle soit, toute réalisation est temporaire si elle n'est pas fondée sur des principes plus élevés. Historiquement, la chute de Babylone servit d'avertissement pour les autres civilisations qui suivirent. Des empires comme les Romains et les Byzantins étudièrent l'histoire de Babylone et comprirent que l'arrogance représentait un facteur de vulnérabilité. Beaucoup de nations réalisèrent que la véritable stabilité vient d'une base solide de justice, d'humilité et de respect pour le sacré. Ainsi, Babylone ne tomba pas seulement pour alerter ses contemporains, mais pour marquer la compréhension universelle que la grandeur sans humilité est insoutenable. Cet enseignement perdure encore aujourd'hui et peut être appliqué à tout individu, groupe ou nation. Maintenant que vous connaissez toute l'histoire derrière la tour de Babel et la chute de Babylone, vous êtes invité à réfléchir, où se situe la limite entre l'ambition saine et l'orgueil qui nous éloigne de l'essentiel? Tout comme ces peuples anciens, nous sommes parfois tentés d'ériger des tours dans nos vies, que ce soit de pouvoir, de richesse ou de statut, sans nous rendre compte de l'impact que cela peut avoir sur notre connexion avec ce qui est divin et essentiel. Et vous? Quelle tour avez-vous érigé dans votre vie? Vous est-il arrivé d'oublier de lever les yeux et de vous rappeler de la véritable source de tout? Réfléchissez et partagez votre vision dans les commentaires. Ensemble, créons un espace de réflexion et d'apprentissage,
où chaque commentaire peut inspirer d'autres personnes à réfléchir également. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez continuer à explorer des histoires aussi profondes, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucun contenu et continuerez cette aventure de connaissance avec nous. Que Dieu vous bénisse, et à bientôt, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.